Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous connaissez cette phrase de Jésus, vous connaissez cette phrase de la prière de Jésus avec une invitation au pardon, une double invitation à demander le pardon de Dieu et à pardonner à notre tour, comme au milieu, un comme un peu difficile à comprendre. Vous voyez, moi j'ai longtemps buté sur ce comme, encore un peu maintenant, mais parce que je me dis, Seigneur, si tu me pardonnes comme je pardonne moi, ben, c'est pas très glorieux. Et pourtant, c'est ce comme-là que Jésus justement illustre dans son évangile. L'évangile est construit autour de cette illustration pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut relier, articuler ensemble le pardon que l'on donne entre nous et le pardon que l'on reçoit de la part de Dieu. Alors c'est ce dont je vais parler ce soir, cette articulation, ce comme autour du pardon. Pour commencer, un petit mot sur le pardon, que moi j'appelle la fine pointe de l'amour. C'est mon premier point. Le pardon, on sait que vraiment c'est une manière parfaite d'aimer. Je t'aime, mais quand dans l'amour que j'ai pour toi, je reçois en même temps une blessure, alors vraiment je t'aime quand je continue à t'aimer, au-delà même de la blessure que j'ai reçue de toi. Dans l'amitié, dans l'amour, la fine pointe, c'est le pardon. Pardon, c'est l'amour parfait, c'est l'amour par-dessus, la racine est là en fait. Ça dit quelque chose de la perfection de l'amour. Alors, dans Ben Sira le Sage, on a vraiment cette invitation à vivre le pardon pour justement dépasser la rancune, la colère, le calcul, la vengeance, tous ces mots, en fait, la haine, qui sont dans la lettre, ce passage de Ben Sira le Sage. C'est par le pardon qu'on peut vraiment progresser dans la relation avec les autres et qu'on peut vraiment nous aimer authentiquement, parfaitement. Le pardon dont il est question ici, nous dit Jésus, c'est un pardon qui est sans limite, sans limite. Et il y a ce chiffre de 70 fois, 7 fois à pardonner. Alors déjà, quand Pierre pose la question et il demande combien de fois il faut pardonner, il propose 7, et c'est bien déjà, 7 fois. Hein. C'est un chiffre biblique en plus, ça dit quelque chose de très fort déjà. Mais Jésus va plus loin encore. Et il propose de pardonner, non pas 7, mais 70 fois, 7 fois. Et ce chiffre-là, de 70 fois 7, à peu près, ça fait référence au tout premier livre de la Bible. Au chapitre 4 de la Genèse, on a cette histoire des deux fils de Adam et Abel. Adam et Ève. Et les deux fils, c'est Caïn et Abel. Et vous connaissez l'histoire tragique, Caïn tue Abel. Et Caïn ensuite a peur que la vengeance tribale vienne lui ôter la vie. Alors, il crie vers Dieu et Dieu lui dit, il y aura un signe sur ton front et une protection qui te sera donnée. Et si quelqu'un te tue, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Et à ce moment-là de la réflexion des hommes sur Dieu, sur les relations entre nous, on est encore dans cette spirale de la vengeance qui voudrait réguler un peu les relations entre nous. Et cette spirale de la vengeance, elle continue quelques versets plus tard. L'arrière-petit-fils de Caïn, qui s'appelle Lamech, lui dit « Si quelqu'un me tue, il sera vengé 77 fois. » Et voilà, une spirale de vengeance qui fait que toujours on veut écraser encore plus quand on a subi un outrage. Si Jésus reprend ce chiffre-là de 70 fois 7, 77 fois, c'est proche, c'est pour prendre le contre-pied de cette spirale de vengeance et de dire, moi, le message que je vous donne, c'est la spirale du pardon. C'est l'engrenage du pardon et de l'amour. Plus j'aime, plus j'ai encore à aimer et à aimer même par-dessus les blessures que j'ai reçues. Jésus l'a vécu quand il a donné sa vie par amour pour nous. Il est allé jusqu'au pardon sans limite. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, c'est le signe du pardon que Dieu son Père nous donne en envoyant son Fils qui meurt pour nous, mais pour nous sauver. Voilà le pardon, fine pointe de l'amour. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que souvent quand on parle de pardon, on parle de réciprocité. Dans la relation, il y a les deux parties. Et quand il y a pardon à donner, c'est qu'il y a une blessure infligée par une partie sur l'autre partie. Et souvent on parle de réciprocité parce qu'on dit « Écoute, moi je veux bien te pardonner, mais tu me demandes pardon alors. Puis d'abord tu me demandes pardon. »
Et du coup, on conditionne un peu le pardon qu'on a à donner avec la demande qu'on attend. Et peut-être même une demande suffisamment sincère et authentique pour être digne du pardon qu'on va donner. On a comme une réciprocité très conditionnelle. Peut-être qui parfois peut même déraper un peu et on peut exiger la demande de pardon pour qu'on puisse après pardonner en son tour, mais exiger tellement la demande de pardon qu'on va jusqu'à humilier la personne en disant « mets-toi à genoux, demande-moi pardon, et alors après je te pardonnerai ». On voit bien que cette démarche de pardon n'est pas un vrai pardon, mais que c'est finalement une vengeance. Alors que justement, le pardon dont parle Jésus est un pardon sans condition. Le pardon inconditionnel, c'est le pardon qui n'attend même pas la demande de pardon, mais qui déjà entre dans un processus de pardon. Et qui dit « je vais t'aimer par-dessus la blessure ». Voici le pardon dont il est question ici. Alors Jésus, pour illustrer cela, raconte une parabole pour illustrer cette réciprocité. Mais la réciprocité, ce n'est pas entre la demande de pardon et le pardon donné entre les deux personnes. La réciprocité dont parle Jésus ici, c'est entre le pardon reçu de Dieu et le pardon que je donne à mon tour. Et voici la parabole que raconte Jésus. C'est un homme qui est pris finalement entre deux pardons. Un pardon qu'il a à obtenir de son maître à cause d'une énorme dette qu'il a contractée envers lui, 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent, faites un peu le calcul. Quand on sait qu'une pièce d'argent, c'est le salaire d'un jour pour un ouvrier agricole, j'ai fait le calcul, il a 200 000 années de salaire à rembourser. 200 000 ans. Si on met ça sur des générations, ça fait 5 000 générations. À 40 ans, enfin bon. On voit bien que la dette dont il est question, ce n'est pas seulement une personne, c'est la dette de toute l'humanité. Et ce maître, c'est Dieu. Il vient justement, en envoyant son Fils Jésus, nous racheter de cette dette-là. Ce même homme, qui a cette dette énorme auprès de son maître, eh bien son maître lui remet sa dette. Parce que le pardon est donné, le pardon est donné. Il lui dit, va, relève-toi, je te remets ta dette. Tu peux rentrer chez toi. Tu es complètement libéré de cette énorme dette. Mais ce même homme, il a lui-même aussi, lui, une créance. Quelqu'un a une dette envers lui de 100 pièces d'argent. Quoi ? 4 mois de salaire, si on remet ça aussi en chiffres. Pas grand-chose. Et pourtant, cet homme ne veut pas pardonner. Alors, les compagnons, le maître, sont consternés par son attitude et disent « Parce que tu ne pardonnes pas, tu ne donnes pas ce pardon, alors tu ne peux pas recevoir le pardon que le maître t'a donné. Le pardon t'est donné, mais tu ne peux pas le recevoir parce que ton cœur est comme fermé. Et ce qui est le signe de l'ouverture de ton cœur pour recevoir le pardon de la part du maître, c'est ta capacité à pardonner à ton tour. » C'est ainsi que Jésus nous invite à pardonner entre nous, à nous donner le pardon les uns des autres pour recevoir le pardon que lui nous a déjà donné. Nous sommes sauvés. Le pardon est donné par Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Le pardon est déjà donné. Mais interrogeons-nous, est-ce que chacun d'entre nous avons vraiment reçu ce pardon ? Et le signe de la réception de ce pardon, c'est un cœur ouvert qui s'est pardonné à son tour. Et c'est pour ça que Jésus invite à tous ici que nous sommes, à tous ceux qui entendent sa parole, à entrer dans cette démarche de pardon. Alors comment faire pour pardonner ? Comment vivre le pardon ? C'est mon 3e point pour terminer. Déjà, je vous invite à travailler cette conviction que le pardon, c'est essentiel, nécessaire. Vivre le pardon, c'est essentiel pour moi, parce que ça me libère de la haine, de la rancune, de la colère. Et je peux respirer, libéré de cela. Le pardon, c'est essentiel aussi pour les autres et pour restaurer la relation dans la communauté. Les autres en ont besoin de ce pardon. Et le pardon, c'est essentiel pour Dieu, parce que c'est parce que nous pardonnons qu'il peut nous donner et qu'on peut recevoir le pardon qu'il a préparé pour nous et nous donner donc son salut. Dieu attend que nous pardonnions pour que nous soyons sauvés par la vie de Jésus. Alors comment pardonner ? Je vous invite à entrer dans un processus patient et long de pardon. Souvent le pardon, ça demande une longue démarche.
Et nous pouvons commencer par nommer la blessure, mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, pour que l'autre puisse entendre la blessure que j'ai ressentie, qu'on puisse verbaliser et se dire ensemble ce qui s'est passé. Et puis deuxièmement, poser un regard de miséricorde sur la personne qui m'a blessé. Un regard qui élargit, parce que je ne te réduis pas au péché que tu as commis envers moi, à la blessure que tu m'as infligée. Tu es plus grand que ton péché, plus grand que la blessure que j'ai reçue de toi. Je pose sur toi un regard de miséricorde. Et puis troisièmement, on sait que le pardon, c'est long, c'est peut-être difficile, ça peut sembler impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors demandons à Dieu cette grâce de pardonner. Demandons que son Esprit Saint nous aide à entrer dans un processus de pardon. C'est ainsi que nous pouvons prier ce soir, comme Jésus nous apprend à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. On voit comment Jésus relie cette réciprocité du pardon qui vient de Dieu, son Père, et que nous nous donnons, partageons aussi entre nous. Ensemble, prions. Vraiment, je vous invite dans votre prière, à visualiser précisément des personnes pour qui vous pourriez demander pardon, pour qui vous allez pardonner, envers qui vous allez déposer, donner un geste de pardon, un mot, une tendresse, un acte de réconciliation, un amour par-dessus la blessure subie. Pensez à une personne, peut-être proche de vous, dans ces derniers temps, là, ces derniers jours, dans votre famille, le couple, où le pardon est si important dans la relation d'amour, dans la famille, avec les enfants, les parents, entre enfants. Parfois, la violence peut s'installer. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui peut se passer aussi dans notre travail, avec des gestes, des choses qui ne sont pas faites, des omissions pour lesquelles nous demandons pardon aussi. Je regarde, Seigneur, comment je peux mieux aimer tous mes manquements à l'amour. Oui, Seigneur, je sais que c'est en vivant ce pardon que mon cœur s'ouvre et que je peux recevoir le pardon que tu as préparé pour moi et que tu me donnes. Amen.